Avant de commencer ce podcast, je voulais vous dire que Décodeur passe l'été avec Marie-Claire Maison. On a tous passé un confinement collé, serré, alors on rêve d'une déco au grand air. Bonne nouvelle, le magazine s'enrichit d'un guide d'inspiration pour une déco de vacances réussie et pile dans l'air du temps. On retrouve aussi tous ces reportages qu'on adore feuilleter et qui nous emmènent encore plus loin que ce qu'on pourrait imaginer, des Cyclades à la Nouvelle-Zélande, en passant par le Maroc et la côte atlantique. Et cerise sur le gâteau de ce nouveau numéro, 4 magnifiques adresses d'hôtels qui nous font rêver plus que jamais. Alors si comme moi, vous êtes tenté par une déco d'été sans bouger de chez vous, rendez-vous dans le dernier Marie-Claire Maison. Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Madine Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast. Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Madine Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration, je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est fresh! Salut Pauline, comment ça va? Salut Hortense, écoute, super, je suis contente de te retrouver. Ouais, moi aussi. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te parler de la tendance Dreamland. Dreamland, ok. C'est ça. Alors c'est très évocateur, mais bon, c'est un peu flou, je dirais. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est vrai que c'est une tendance qui est assez conceptuelle, mais tu verras passionnante. En fait, Dreamland, c'est un monde imaginaire. C'est une sorte d'utopie, on va dire, qui est menée par les millennials. En fait, les millennials, j'imagine que tu sais, hein, c'est ces jeunes d'aujourd'hui qui sont influenceurs, instagrammeurs, ultra connectés sur TikTok et Instagram, et d'autres réseaux d'ailleurs que je pense ne pas connaître. Et en fait, ces jeunes-là vivent entre virtuel et réalité. Et ce qui est assez contradictoire, c'est que parallèlement, ils sont ultra engagés pour la planète. En fait, ils rêvent d'un futur meilleur, mais ils sont à la fois extrêmement nostalgiques du monde d'avant, qui est celui des 90s, hein, celui de mon enfance. Ouais, en fait, ils s'emparent des codes esthétiques d'hier, mais ils réinventent le monde de demain. Voilà, en fait, ils affichent leur vision du beau et cassent les codes avec nos notions classiques du beau, dirons-nous, et ils réinventent un monde très sucré, que j'aime bien dire le mot édulcoré. En fait, quelque part, on a l'impression que c'est un peu givré. En fait, c'est de la 3D qui brouille les pistes entre le rêve et la réalité. Ouais, mais comment t'as flairé cette drôle de tendance? Il y a une marque ou un univers d'un créatif, par exemple, qui t'a mis la puce à l'oreille? En fait, pendant le confinement, j'ai vu beaucoup de personnes poster sur leur feed des images de 3D super réalistes, de paysages et intérieurs utopiques. En fait, un peu comme des mondes imaginaires extrêmement paisibles. Et je pense que tu as dû voir passer cette image créée par... alors, sur son compte Instagram, il s'appelle Tia Alexis, mais en fait, il s'appelle Alexis Christodoulou. Et en fait, il a mis en scène un canapé en velours vert, donc un très grand canapé, hein, dans une prairie fleurie, avec plein de petites fleurs dans les couleurs de mauve, lilas, rose pâle, et avec un ciel bleu clair ultra limpide. Alors, je sais pas si ça te dit quelque chose. Tout à fait. Voilà. Eh bien, moi, ces images m'ont tout de suite plu, parce que je les ai trouvées d'une part très très bien exécutées au niveau de la 3D. Hein. On a l'impression que c'est des photos de paysages réels, c'est super bluffant. Et aussi parce que elles m'ont fait du bien, ces images. Pour ceux qui ne voient pas cette photo, on la mettra sur le compte de Décodeur Podcast sur Instagram pour la visualiser du coup. Ouais, tu dis que ces images t'ont fait du bien, c'est la couleur qui t'a fait du bien? Oui, comme tu as pu voir, ce sont des couleurs quand même froides, plutôt tamisées, hein, mais extrêmement lumineuses. Donc je trouve qu'elles créent une ambiance quand même super apaisante, un peu comme un lever de soleil ou un coucher de soleil même. Enfin, c'est vraiment cette idée de brume, un peu comme dans un rêve. Ouais, c'est vrai que ces photos, elles ont fait sens pendant ce contexte, pendant le confinement, parce qu'on a remis en cause beaucoup de choses de nos vies, de nos modes de consommation, qui clairement sont pas en accord avec la planète et l'environnement. Ouais, complètement. Ces créatifs sont aussi là pour faire passer un message sociétal à travers ces images. Et moi, j'avoue avoir passé beaucoup de temps sur ces profils et enregistré plein d'images inspirantes, parce que quelque part, ça m'a un peu ouvert l'esprit. Ça m'a fait me poser des questions aussi, quoi.
Ok, donc alors, si on reprend le nom de ta tendance, Dreamland, on y est complètement. Ouais, alors là, en fait, ces 3D ultra réalistes sont clairement des Dreamland. Ce sont des mondes imaginaires, des utopies, hein. Et c'est qu'il y a toute une palette de couleurs toutes douces. Oui, alors j'aime bien parler de pastel gourmand. Donc on est dans un univers un peu enfantin et super rassurant. Et ces couleurs renvoient vraiment une sensation, à une perception de quiétude, de bonheur. On a comme l'impression que le temps serait suspendu. Alors, en parlant de pastel, c'est fou comme on voit le mauve partout. Ah oui, alors là, il y a effectivement le grand retour du lilas, parce qu'on dit plus mauve, Hortense. Non, c'est vrai que c'est has-been de dire mauve, hein, quand même. Ok, je suis has-been, alors. Non, mais en fait, le lilas, donc le parme et le lavande, sont toutes ces teintes qui se rapprochent du mauve, justement, qui était la couleur vraiment star des 90s et qui après est carrément devenue synonyme de mauvais goût. Comme je le disais, les millennials se rapproprient l'esthétique des 90s. Et grâce à la surmédiatisation, notamment sur Instagram, hein, franchement, on la voit de partout, eh bien, elle est devenue cool. C'est vrai que, comme tu l'as constaté, on l'a d'abord beaucoup vue dans la mode, hein, notamment chez les jeunes créateurs. Donc, je pense plus particulièrement à Jacques Mus, qui, lui, s'amuse beaucoup avec les codes et cette esthétique millennials. Donc, dans ses derniers looks qu'on a pu voir là cet été, il s'amuse à superposer des tissus transparents qui sont des dégradés de couleurs pastel. Et il utilise aussi des looks en total lilas. Il revisite sur le fameux sac filet. Voilà, toujours dans ces couleurs-là, hyper millennials, quoi, hyper instagrammables. Et finalement, comme toutes les tendances de fond, très rapidement, le lilas a aussi atteint la déco. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un éditeur danois que j'aime beaucoup et qui nous réserve une très belle surprise sur une icône du design en septembre, mais je peux pas vous en dire plus. Ouais, c'est vrai que les éditeurs danois, ils sont souvent très en lien avec la mode et ils se sont déjà bien appropriés cette couleur, en effet, ouais. Ouais. Alors, on a Hey, que tu connais, hein, qui est un éditeur danois plutôt connu pour l'utilisation de la couleur. Et c'est vrai que le mauve est très présent, notamment sur le ces lilas. Ah oui, pardon, le lilas. Même moi, tu vois, je m'y perds. Et c'est vrai que le lilas est notamment très présent sur ses accessoires depuis quelques saisons. Et là, il y a une petite nouveauté que j'aime bien. Ce sont des bougies torsadées qui s'appellent Candle, tout simplement, qui sont vendues en lot dans des sublimes dégradés. Alors, on retrouve plusieurs mélanges de couleurs, mais celle que j'aime bien, c'est la combinaison entre le lilas, le lavande et l'abricot. En fait, on retrouve vraiment cette idée de gourmandise, on dirait des sucettes ou même, tu sais, ces glaces là, torsadées justement en spirale. Ouais, des niniches sinon même. C'est vrai que comme ça, on dirait pas forcément des bougies, on aurait envie de les manger. Il y a aussi un côté un peu girly, un peu kitschouille. Ah oui, complètement. Dreamland, c'est un peu le monde de la licorne, tu vois. Hein. On est toujours à la limite entre le kitsch et le cool, donc faut pas se tromper. Et pour le côté gourmand et féerique, on peut dire qu'on le retrouve aussi sur du mobilier ou ça se décline uniquement sur les accessoires déco ? Si, on le retrouve bien sûr sur du mobilier et d'ailleurs, c'est aussi le grand retour de la résine. La résine, c'est un revêtement qui était autrefois synonyme de mauvaise qualité parce qu'elle était souvent attribuée à la production de masse. Hein, c'est une question de coût, je dirais. Et aujourd'hui, elle revient assez timidement, mais elle revient. Et elle est utilisée sur du mobilier justement pour sa finition semi-opaque. Donc presque floue, tu vois, qui donne ce côté freeze, givré et un peu gourmand. T'aurais un exemple ? Ouais, alors il y a une designer que j'aime beaucoup et qui marche bien en ce moment, qui a un peu été la pionnière dans l'exploration de la gourmandise, dans la texture et le rendu esthétique de produits. C'est la designer Sabine Marcellis. Elle s'est notamment faite remarquer pour ses Candy Cubes. Donc, comme son nom l'indique, ce sont des cubes qui ressemblent véritablement à des bonbons ou à des glaçons colorés. Ils sont faits de résine solide avec des bords ou des arêtes qui sont translucides et qui donnent l'impression que l'objet est givré, un peu comme une glace à l'eau ou comme je disais des glaçons en cubes. Et ils sont disponibles en différents formats sur demande et en différentes couleurs. Toute la gamme de couleurs est extrêmement gourmande. On retrouve nos fameux lilas, nos abricots, le rose baby doll, le vert d'eau. Tu vois, c'est encore une fois, la couleur est hyper importante quand même
pour donner ce côté vraiment très gourmand. C'est intéressant cette notion de givré, mais est-ce que c'est réservé au mobilier de galerie un peu haut de gamme ou c'est quand même quelque chose qui se retrouve aussi dans les marques de grande distribution ? Justement, au début, c'était de la niche parce que c'était encore trop lié à l'univers de la mode. Du coup, effectivement, on retrouvait ces pièces surtout dans des galeries. Mais vu que ça rencontrait beaucoup de succès, eh bien, il y a de plus en plus de marques qui utilisent ce procédé de résine parce que ça a un avantage à ne pas négliger, c'est que ça a un aspect translucide qui s'apparente beaucoup au marbre. Sauf qu'en utilisant des couleurs pastel, ça donne un aspect complètement irréel qui brouille encore une fois les pistes entre le naturel et l'artificiel. Comme exemple, on a Ferme Living qui a sorti une très jolie table qui s'appelle la Distinct et qui mélange justement des plaques en travertin. Tu sais, le travertin, j'en ai déjà parlé, c'est une pierre naturelle qui est pas mal utilisée en ce moment. Et des plaques en acrylique vert jade et rose. Le résultat est franchement magnifique. Moi, je trouve qu'on a l'impression que c'est un objet précieux. Tu vois, tout droit sorti d'un monde imaginaire, encore une fois, édulcoré. Oui, donc encore une fois, on est dans le pays des rêves. Oui, Dreamland, c'est le monde des bisounours. Alors, tu nous dis que tu trouves ces objets magnifiques. Bon, c'est quand même assez particulier. La beauté, c'est subjectif. C'est pas évident pour tout le monde quand même d'aimer des objets aux allures de bonbons dans le monde des bisounours. Non, c'est sûr. T'as raison. Mais quelque part, c'est un peu le noyau de cette tendance. Comme je te disais, les millennials se réapproprient les codes de l'esthétique. Donc, en fait, plus précisément, l'idée est de nous questionner sur le véritable sens du beau. Qu'est-ce qui est beau? Dans quelle mesure? Est-ce qu'on n'est pas victime des dictats sociétaux culturels? Tu vois. Et en fait, j'ai découvert récemment un duo de créatifs qui eux aussi nous réservent une belle collab pour la rentrée de septembre. Et ce sont le duo de Wang et Soderstrom. Ce duo nous questionne sur le sens du beau, justement. En fait, ils créent des objets sculptures à l'aide de leur imprimante 3D, qui sont en fait la concrétisation réelle de leur imaginaire. En gros, ils imaginent, ils conceptualisent, donc ils ont une idée qui n'est pas palpable, mais comme par magie, cette imprimante concrétise l'impalpable, donc la pensée. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est vrai que c'est un concept qui est un peu particulier, mais en gros, c'est l'idée de rendre concret une idée. Et les objets qu'ils créent sont aussi parfois le fruit d'erreurs. Et du coup, je trouve que leur processus créatif est quand même super intéressant et dans l'air du temps, dans l'exploration en fait des nouvelles technologies et cette nouvelle quête du beau. Ouais, mais c'est vrai que l'imprimante 3D, c'est vraiment démocratisé auprès des créatifs. Ça leur a même permis de simplifier le processus de production. Carrément, en fait, ce qui est assez fou avec l'imprimante 3D, c'est qu'elle met tout de suite une idée en production. Elle s'est vraiment démocratisée auprès des créatifs parce qu'ils l'utilisent surtout pour faire des maquettes, des protos dans des temps records. Parce qu'en partant d'un dessin, l'imprimante sculpte en quelques minutes un objet ou une maquette d'archi en 3 dimensions. Et il y a même des designers qui vont plus loin et proposent des chaises, par exemple, en matériaux recyclés ou recyclables, directement produits par des imprimantes 3D. Donc, c'est vrai que ces imprimantes ont différents formats, elles sont toutes différentes, suivant le domaine d'application. Mais bon, c'est un vaste sujet qui est d'ailleurs assez révolutionnaire. Et bon, je pense que ça pourrait être le sujet d'un autre épisode. C'est clair. C'est clair. Alors concrètement, ils sont comment là les objets 3D dont tu nous parlais de ce duo designer? Et puis surtout là, en quoi tu nous disais, ils nous questionnent sur le beau? Alors déjà, on retrouve nos fameuses couleurs pastel et aussi des formes très organiques. Donc je trouve qu'elles ont un côté presque dégoûtant qui rendent en fait ces objets très vivants. Dégoûtantes? Oui, alors on retrouve des formes qui dérangent, qui interpellent. En fait, ce sont des formes qui s'inspirent de l'univers marin, donc des coraux, des algues, mais aussi de formes primitives et préhistoriques, type le fossile et le stalactite. Mais je trouve qu'il y a un côté qui est un peu organique, du coup presque viscéral. Donc ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais du coup, heureusement, il y a la couleur qui joue beaucoup sur la poésie de ces objets, qui peuvent déranger au premier abord esthétiquement, mais en fait, franchement, au final, ils sont assez beaux. C'est assez subtil et assez poétique. Il faut vraiment se dire que ces objets sont tout droit sortis d'un monde imaginaire et qu'ils habitent l'espace avec beaucoup de singularité. Et malgré tout, on s'y attache comme être des petites présences vivantes, tu vois. Donc, attends, ce que tu veux dire par là, c'est que ce sont des produits dont on ne comprend pas forcément tout de suite l'esthétique, mais qui nous interpellent, en fait, et donc on s'attache et on finit par trouver beau.
Oui, c'est ça le concept du sens du beau. Ça fait partie de l'utopie des millennials, de rompre avec les codes socioculturels acquis liés au beau et finalement de nous ouvrir à autre chose plus proche de l'imaginaire et du rêve. Ok, bon, donc on a été assez loin dans cette tendance. Pour conclure, qu'est-ce que tu nous dirais ? Je dirais qu'elle fait beaucoup de bien parce qu'elle apporte malgré tout de l'extravagance et du rêve et de la fantaisie et il ne faut pas en être avare. Et surtout, le tout est porté par un message très utopique et très fort qui est celui quand même de réinventer un monde meilleur. Bon, merci beaucoup Pauline, c'était un plaisir de t'écouter là sur un sujet quand même un peu plus pointu mais qui est presque sociétal. On se retrouve très bientôt. J'étais contente de te retrouver aussi Hortense et puis on se voit le mois prochain avec une nouvelle tendance. Cool, salut Pauline. Ciao Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.